Ce matin, que la paix de Dieu descende sur toi comme une couverture chaude dans le froid, car tu entres dans un jour nouveau, où chaque respiration est une preuve que le ciel t'a gardé vivant et prêt pour un nouveau chapitre. Et même si ton cœur se réveille parfois avec un poids invisible, l'Éternel veut t'apprendre à commencer en sa présence, avant tout, avant les pensées, avant les responsabilités, avant le bruit, parce que celui qui prie d'abord marche dans une force que le monde ne comprend pas et avance dans une lumière que les ténèbres ne peuvent jamais éteindre. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à commencer ce jour sous son regard, dans sa paix, sous sa main, car il veut te rappeler que rien ne se bâtit solidement quand la prière n'est pas la fondation, et rien ne s'écroule complètement quand la prière reste la première réponse et non la dernière option. Tu as peut-être cliqué ici parce que ton âme avait besoin d'un refuge, parce que tu sens que la journée va être lourde si tu ne poses pas ton cœur devant le Père, parce que quelque chose en toi crie « Seigneur, j'ai besoin de toi avant tout ». Et Dieu accueille ce cri même s'il est silencieux, même s'il est tremblant, même s'il est fatigué, car il sait que sans lui tu vas te battre avec tes propres forces et que tu finiras toujours épuisé. Alors, il te dit ce matin, commence par moi, commence avec moi, commence en moi, et tout le reste prendra une forme différente, car là où les yeux voient l'inquiétude, la prière voit la délivrance déjà en route. Le psaume 34 s'ouvre avec cette parole puissante. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et cette déclaration n'est pas sortie d'un palais, mais d'une saison de troubles, montrant que la vraie paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais du Dieu qui habite l'intérieur. Et aujourd'hui, cette parole vient frapper à la porte de ton cœur, comme pour dire, commence ta journée dans la louange, et non dans la peur, dans la foi et non dans l'anticipation négative, dans l'espérance et non dans le désespoir. Car ta bouche peut ouvrir les portes de la victoire avant même que tes yeux ne voient la victoire. Tu as vécu peut-être des matins où tu te réveillais déjà fatigué, déjà accablé, déjà dans le doute, et tu te demandais pourquoi tout semblait peser dès les premières minutes du jour. Mais Dieu veut t'apprendre que ce n'est pas ton réveil qui crée la paix, c'est ta prière. Ce n'est pas ton humeur qui détermine ta journée. C'est ton alignement, ce n'est pas ce que les autres vont faire. Aujourd'hui qui va décider de ta force, c'est ce que tu vas remettre à Dieu avant que la journée commence. Le psaume 34 dit encore, « J'ai cherché l'Éternel et m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs ». Ce qui signifie que la prière n'est jamais un monologue stérile, mais une conversation où Dieu répond, même quand tu ne penses pas entendre sa voix, même quand la réponse semble lente, même quand le silence paraît pesant, car la délivrance commence au moment où tu cherches sa face et non au moment où la situation change. Et ce matin, Dieu veut te délivrer de ces peurs cachées qui ont contaminé ton réveil, et te donner un cœur léger pour marcher sans trembler. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas porter seul, des pensées qui s'imposent dès que tu ouvres les yeux, des inquiétudes qui viennent sans invitation, mais Dieu veut que tu comprennes que rien de ce qui te trouble n'est plus fort que celui qui t'appelle, et plus tu pries avant tout, plus tu réalignes ton âme, et plus tu donnes à Dieu la permission de faire ce que toi tu ne peux plus faire. Ce matin, la prière devient ton premier rempart, ton premier geste, ton premier souffle. Parfois tu t'es levé en te disant « Je n'y arriverai pas aujourd'hui, je suis fatigué, je suis dépassé ». Mais Dieu se tient près de toi et te murmure à travers sa parole. Tournez vos regards vers lui et vous serez rayonnants, car la prière fait briller ce que la nuit a tenté d'éteindre. Elle redresse ce que la peur a plié. Elle fortifie ce que l'épreuve a fragilisé. Et aujourd'hui, tu vas tourner ton regard vers lui comme jamais. Lorsque David a écrit ce psaume, il ne vivait pas une saison paisible et pourtant il déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger ». Ce qui te rappelle ce matin que tu n'es jamais seul, même quand les circonstances veulent te faire croire le contraire. Même quand les voix négatives veulent t'affaiblir, il y a autour de toi une protection détaillée, précise, surnaturelle. Tu ne vois peut-être pas ce que le ciel met en place pour toi, mais Dieu veut te dire que la prière
te connecte à des réalités spirituelles qui travaillent pour ton bien avant même que tu ne le réalises. Car là où ton œil voit seulement le problème, Dieu voit déjà la solution, la sortie, le secours, la délivrance. Et ce matin, tu vas apprendre à marcher avec cette conscience que le ciel n'est jamais immobile. Il y a des batailles que tu pensais devoir affronter seul, des défis qui te semblaient trop grands. Mais Dieu dit dans sa parole, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, ce qui signifie que sa sensibilité n'est jamais réduite, que sa compassion est toujours active, que son oreille est plus proche de toi, que tu ne le crois. Même ton soupir est une prière pour Dieu, même ton silence est entendu par lui. Tu es peut-être dans une saison où on t'a déçu, blessé, ignoré, rejeté, et tu t'es demandé pourquoi tu devais encore te battre. Mais Dieu veut te rappeler que la prière ne te rend pas faible, elle te rend invincible parce qu'elle te place dans sa force, et non dans la tienne, et qu'elle répare ce que les maux des hommes ont cassé. Ce matin, il veut restaurer ce que l'injustice a marqué. Il y a des matins où tu t'es réveillé avec un cri intérieur, un désir d'être compris, un besoin de sens. Et Dieu te dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce qui veut dire que sa bonté ne se limite pas à ce que tu ressens. Elle se dévoile aussi dans ce que tu choisis de croire au milieu du chaos. Et aujourd'hui, il t'invite à goûter à une paix que rien ne pourra te voler. Parfois, la fatigue de la vie t'a fait penser que tu n'étais pas assez, que tu n'avais pas la foi qu'il fallait. Mais Dieu ne demande pas une foi parfaite. Il demande une foi déposée, sincère, authentique, même fragile. Car c'est dans cette fragilité que sa main te porte et que sa puissance se manifeste avec le plus de clarté. Ce matin, apporte-lui simplement ton vrai cœur. Il y a des décisions que tu dois prendre aujourd'hui, et tu as peur de te tromper. Mais Dieu veut que tu saches que la prière du matin n'est pas un rituel, mais un alignement, une recalibration de ton âme pour entendre sa direction. Et plus tu pries d'abord, plus tu évites les chemins qui t'auraient détruit et plus tu empruntes les chemins qui te construisent. Le psaume 34 dit « Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien », ce qui signifie que la prière ouvre des portes que l'effort ne peut pas ouvrir, qu'elle prépare des solutions que la logique ne peut pas imaginer et qu'elle attire sur toi une faveur qui dépasse tes capacités. Ce matin, Dieu veut être ton pourvoyeur et ton guide. Il y a des choses que tu croyais perdues, des opportunités qui semblaient fermées, mais Dieu aime agir dans ce qui te semble terminé, car sa main n'est jamais limitée par ce que tu vois. Et lorsqu'il te dit de prier d'abord, c'est parce qu'il prépare ce que tes yeux n'ont pas encore perçu, une restauration, une élévation, une percée. Tu as traversé des nuits où ton âme cherchait un refuge. Et le matin venu, tu te sentais encore fragile, mais Dieu veut que tu apprennes que la prière du matin est comme un manteau spirituel que tu poses sur tes épaules avant d'affronter le monde, car elle te revêt de force, de clarté, de discernement, d'assurance. Elle te met dans l'invisible, une armure que les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Il y a des murmures de l'ennemi qui ont voulu t'impressionner, te décourager, t'éteindre. Mais Dieu te dit, le mal atteindra beaucoup, mais ne t'atteindra pas toi. Car sa main te couvre, sa présence te protège, sa gloire te précède. Et ce matin, tu vas marcher sous une protection que tu n'avais pas encore reconnue. Aujourd'hui, Dieu veut te conduire dans une nouvelle façon de commencer tes journées. Non plus dans la précipitation, non plus dans la nervosité, non plus dans la peur, mais dans la prière, dans la confiance, dans la foi. Car lorsque tu pries d'abord, tu invites le ciel à marcher devant toi et tu obliges chaque circonstance à se soumettre à sa volonté. Ce matin, Dieu te dit, approche-toi, je suis là. Et il veut que tu réalises que chaque matin est une invitation divine, un rendez-vous préparé, un moment où il veut te parler, te fortifier, te guider, te relever, car il sait que ta journée sera différente si ton cœur commence dans son amour, plutôt que dans ton anxiété. Et aujourd'hui, c'est lui qui t'attend. Seigneur, en ce matin encore fragile, je viens devant toi avec un cœur honnête, un cœur qui reconnaît que sans toi, il se disperse, sans toi, il se trouble, sans toi, il s'alourdit. Et je t'invite
dans chaque recoin de mes pensées, dans chaque respiration, dans chaque souffle que tu me donnes, car je veux commencer cette journée en te laissant la première parole et la première place. Je choisis de déposer devant toi mes peurs, mes fatigues, mes questions, et je proclame que ta lumière est plus forte que toute forme d'obscurité qui aurait tenté de s'installer dans mon réveil. Merci Seigneur pour le don de la vie, pour le fait que mes yeux se sont ouverts ce matin, pour la grâce invisible qui m'a protégé toute la nuit, pour le souffle que tu m'as encore donné, malgré mes doutes, mes chutes, mes hésitations. Car ta fidélité ne dépend jamais de ma performance, mais de ton amour inébranlable. Je reconnais que tout ce que j'ai et tout ce que je suis dépend entièrement de toi. Tu dis dans le psaume 34, « Cherchez la paix et poursuivez-la ». Et je veux obéir à cette parole aujourd'hui, car je ne veux plus courir après ce qui vole ma paix. Je ne veux plus nourrir ce qui trouble mon âme. Je ne veux plus me laisser envahir par des pensées qui ne viennent pas de toi. Mais je veux poursuivre ta paix comme un trésor précieux et indispensable à ma journée. Enseigne-moi à marcher dans une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Seigneur, je te dépose mes projets, mes intentions, mes responsabilités, car tu sais que parfois je m'épuise en voulant tout contrôler, tout anticiper, tout porter. Mais ce matin, je reconnais que tout ce qui commence par toi est stable, solide, protégé. Je refuse de commencer ce jour avec la force de mes propres mains. Je veux marcher selon ton rythme, et non selon mon stress. Il y a des décisions qui m'attendent aujourd'hui, et certaines me font peur, d'autres me pèsent, d'autres me dépassent, mais je veux les placer sous ton regard, car ton regard voit ce que mes yeux ne voient pas. Ton regard connaît les pièges cachés, ton regard connaît les chemins d'évasion, ton regard connaît la porte que je dois franchir et celle que je dois éviter. Guide-moi, Seigneur, car sans toi je suis aveugle. Tu as promis dans ta parole que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et même si parfois je ne l'avoue pas, mon cœur porte encore des marques, des fatigues, des souvenirs qui serrent l'âme. Mais ce matin, je te laisse t'approcher de mes blessures, car toi seul guéris ce que les mots ne suffisent pas à expliquer, et toi seul touches des zones que même le silence ne sait plus nommer. Viens, Seigneur, et reste. Je te confie mes émotions, celles qui me débordent et celles que je refoule, car je ne veux plus qu'elles dirigent ma journée. Et je demande que ton esprit mette de l'ordre là où il y avait de la confusion, de la clarté, là où il y avait de l'hésitation, une vision stable, là où il y avait du chaos. Purifie mes réactions, amplifie mes pensées, stabilise mon cœur. Il y a des liens invisibles qui parfois m'alourdissent en me réveillant. Des inquiétudes qui me suivent avant même que je parle. Et je te demande ce matin, Seigneur, de couper ce qui doit être coupé, de libérer ce qui doit être libéré, de briser ce qui me retient dans des cycles que tu n'as jamais voulu pour moi. Que ta main soit ma délivrance avant même que le soleil ne soit à son zénith. Le psaume 34 dit « Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. » Et je veux marcher dans cette promesse aujourd'hui, car je refuse de marcher dans la crainte du regard des hommes, dans le doute de mes capacités, dans la peur d'échouer, et je choisis de me confier uniquement en ta parole, car elle ne change pas, elle ne ment pas, elle ne trahit pas. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je te confie ma langue, car tu sais combien elle peut construire ou détruire, bénir ou blesser, éclairer ou assombrir, et je te demande ce matin d'en faire un instrument de vie, de paix, de douceur, de vérité, afin que mes paroles reflètent ton cœur et non mes émotions. Que chaque mot qui sortira de ma bouche soit guidé par ton esprit. Je te confie mes oreilles, Seigneur, car je veux apprendre à écouter ce qui édifie et non ce qui détruit, ce qui encourage et non ce qui décourage, ce qui vient de toi et non ce qui vient de la peur. Et je te demande de fermer toute porte qui permettrait à la confusion de m'atteindre. Que ma sensibilité spirituelle soit plus forte que tout bruit extérieur. Je te confie mes yeux, car je veux apprendre à voir selon ton regard et non selon mes craintes.
et je te demande de m'aider à discerner les opportunités cachées derrière les difficultés, les protections cachées derrière les retards, les bénédictions cachées derrière les frustrations. Garde mes yeux fixés sur toi et non sur mes inquiétudes. Je te confie mes mains afin qu'elles fassent le bien, qu'elles bénissent et non qu'elles retiennent, qu'elles créent et non qu'elles détruisent, qu'elles soutiennent et non qu'elles abandonnent, et je te demande de bénir tout ce que je toucherai aujourd'hui. Que mes œuvres te glorifient. Je te confie mes pieds, Seigneur, car je veux marcher dans le chemin que tu as tracé, et non dans les routes que la peur voudrait m'imposer. Et je te demande d'ouvrir les portes où tu veux que j'entre et de fermer celles qui me détourneraient de ma destinée. Que mes pas soient guidés par ton esprit. Je te confie ma maison, ma famille, mes proches, car je sais que ta protection est meilleure que toutes les précautions humaines. Et je te demande de mettre une muraille de paix autour de ceux que j'aime, de les garder, de les couvrir et d'envoyer tes anges autour d'eux comme le dit ta parole. Que ta paix soit leur atmosphère. Je te confie mes finances, Seigneur, car tu connais mes besoins mieux que moi. Tu sais où j'ai manqué, où j'ai été dans la crainte, où j'ai attendu, et je déclare ce matin que je choisis de te faire confiance. Car ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, et je refuse de laisser l'inquiétude gouverner ma journée. Tu es mon pourvoyeur. Je refuse de commencer cette journée avec un esprit de défaite, car tu dis que nous sommes plus que vainqueurs, même dans ce que nous ne comprenons pas encore, et je proclame que ta force marche avec moi, que ta paix me précède, que ta protection m'accompagne, et que ta lumière éclaire chaque chemin obscur. Je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Et maintenant, Seigneur, avant de continuer cette prière, je veux prendre un instant pour ressentir ta présence, pour laisser ton esprit déposer une paix qui dépasse l'entendement, une paix qui soulage, qui aligne, qui fortifie, car tu as promis dans ta parole. Je vous donne ma paix et je la reçois pleinement ce matin. Pose ta main sur moi, Seigneur, et garde-moi dans ta lumière. Seigneur, en ce matin marqué par ton amour, je viens encore m'approcher de toi avec humilité, sachant que chaque instant passé dans ta présence transforme mon intérieur, purifie mes intentions, réaligne ma vision, et je veux que chacune de mes pensées te soit présentée avant qu'elle ne s'installe profondément, car je reconnais que ton regard voit plus loin que ma compréhension limitée. Je t'ouvre pleinement mon cœur, afin que tu agisses sans résistance en moi. Tu dis dans le psaume 34, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes ». Et cette parole me rappelle que je ne suis jamais invisible pour toi, jamais ignoré par le ciel, jamais abandonné dans mes luttes secrètes. Et même lorsque les autres ne voient pas mes efforts, mes larmes ou mes prières silencieuses, toi tu y es sensible. Toi tu y réponds, toi tu y réagis avec compassion et puissance. Tu es près de moi, Seigneur. Il y a des situations dans ma vie qui semblent immobiles, des montagnes qui paraissent trop hautes, des portes qui ne bougent pas malgré mes efforts. Mais ce matin, je décide de ne plus regarder ces choses avec les yeux de la chair. Je veux les regarder avec les yeux de la foi. Car tu es le Dieu qui renverse ce que les hommes déclarent impossible. Et tu crées des chemins là où il n'y en avait aucun. Je m'attends à toi. Je veux apprendre à ne plus me laisser influencer par les peurs que le monde me projette, ni par les scénarios que mon imagination crée lorsque je suis fatigué. Mais je veux m'appuyer sur ta vérité, qui me dit que tu me délivres de toutes mes détresses et que tu combats pour moi lorsque je ne sais plus comment me défendre. Ta parole est ma fondation. Seigneur, j'ai parfois laissé mes émotions prendre le dessus. J'ai laissé mes inquiétudes parler plus fort que ta voix. J'ai laissé mes blessures m'enseigner des choses fausses. Mais ce matin, je veux renverser chaque pensée qui s'élève contre ta vérité. Je veux que ta parole devienne le guide de ma journée, la lumière de mon esprit, la paix de mon âme. Enseigne-moi à te faire confiance réellement. Le psaume 34 dit aussi « L'Éternel entend et il délivre ». Et cela me rappelle que ma prière n'est jamais vaine, jamais perdue, jamais ignorée, car tu entends même ce que je n'arrive pas à formuler. Tu entends ce que mon cœur n'a pas la force de dire. Tu entends les soupirs qui traduisent ce que mes mots ne savent exprimer.
Tu es un Dieu qui écoute avec attention. Il y a des blessures anciennes qui avaient encore un écho en moi, des souvenirs qui influençaient mes décisions. Mais je te les apporte ce matin, Seigneur, car ce que je te donne, tu le guérises. Ce que je t'abandonne, tu le transformes. Ce que je te confie, tu le sanctifies. Et je veux que ce jour soit marqué par une vraie libération intérieure, une guérison qui ne soit pas seulement émotionnelle, mais profondément spirituelle. Guérise mes racines. Il y a des accusations mentales qui tentaient encore de me freiner, des voix intérieures qui répétaient que je n'étais pas capable, pas sain, pas digne. Mais je refuse ces mensonges aujourd'hui, car ta parole dit que ceux qui te regardent sont rayonnants. Je choisis de regarder vers toi au lieu de regarder mes limites, car ta lumière efface l'ombre de mes doutes. Éclaire mon âme, Seigneur. Je veux avancer dans cette journée avec une identité claire, non pas construite par mes échecs ou mes succès, non pas façonnée par les opinions des autres, mais profondément ancrée dans ce que toi tu as déclaré sur ma vie, car tu dis que je suis aimé, choisi, racheté, protégé, et tu dis que je ne manquerai d'aucun bien si je marche selon ta volonté. Je choisis cette vérité. Seigneur, libère-moi de la comparaison, de cette habitude subtile qui vole la joie, qui détruit la paix, qui alourdit les pensées, et aide-moi à célébrer ce que tu fais chez les autres, tout en restant confiant dans ce que tu construis en moi. Car chacun a sa saison, chacun a son rythme, chacun a son appel, et je ne veux pas dévier du mien par impatience. Stabilise mon cœur. Tu dis dans ta parole, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et cette promesse me rappelle que même lorsque je passe par des moments difficiles, je ne dois pas les interpréter comme une absence de ta présence, car tu travailles souvent dans l'ombre. Tu prépares des délivrances discrètes, tu mets en place des miracles invisibles avant qu'ils n'éclatent dans le visible. Je veux apprendre à attendre avec confiance. Je te confie mes relations, Seigneur, car je sais que certaines sont des sources de joie, mais d'autres sont des sources de fatigue. Et je te demande d'assainir ce qui est toxique, de fortifier ce qui est fragile, de restaurer ce qui est brisé, et surtout de me donner la sagesse de discerner qui doit marcher avec moi dans cette nouvelle saison, et qui ne le doit plus. Protège mon cœur. Je te demande de purifier mes motivations, car parfois je m'agite pour être approuvé. Parfois, je m'épuise pour être vu. Parfois, je me perds dans ce que les autres attendent de moi. Mais je veux être guidé uniquement par ton regard et non par celui des hommes. Et je veux agir pour te plaire toi seul, car c'est en toi que je trouve ma valeur réelle. Rends mon cœur vrai. Il y a des décisions financières, familiales, professionnelles qui attendent ma réponse, et je te demande de me guider pour ne pas agir sous l'impulsion de la peur, mais sous l'inspiration de ton esprit, car tu vois les conséquences que moi je ne vois pas, tu connais les pièges que moi je ne connais pas, tu discernes les opportunités réelles, des illusions dangereuses. Conduis-moi, Seigneur. Je veux marcher dans l'obéissance aujourd'hui, même lorsque je ne comprends pas encore le pourquoi, même lorsque tu me demandes de quitter quelque chose pour embrasser quelque chose de meilleur, même lorsque tu me conduis hors de ma zone de confort, car je sais que l'obéissance ouvre toujours une porte que la désobéissance ferme. Donne-moi le courage d'obéir. Dans cette journée, Seigneur, apprends-moi à choisir mes batailles, car je n'ai plus l'énergie de me battre dans des guerres qui ne sont pas les miennes. Et je veux m'engager seulement dans ce que tu m'as assigné, car là où tu me places, tu me fortifies, tu me protèges, tu me bénis et tu me fais triompher même dans les combats les plus surprenants. Garde mes priorités alignées. Je te demande de me donner une paix profonde pendant que je marche dans cette journée, une paix qui ne s'effrite pas à la première contrariété, une paix qui résiste aux mauvaises nouvelles, une paix qui calme mon âme lorsque tout semble s'agiter autour de moi. Car cette paix vient de toi et non des circonstances. Dépose-la en moi. Et maintenant, Seigneur, je veux simplement prendre un moment pour respirer ta présence, sentir ta main sur mon cœur, accueillir ton esprit dans chaque partie de mon être.
car tu es le Dieu qui restaure doucement, qui parle tendrement, qui guérit profondément. Et je m'abandonne encore à toi pour que tu continues ton œuvre en moi aujourd'hui. Garde-moi dans ta lumière. Seigneur, en ce moment sacré où je m'avance encore une fois vers toi, je veux t'offrir mon cœur entier, celui qui a connu des combats mais aussi des victoires, celui qui porte encore quelques cicatrices, mais aussi beaucoup d'espérance, celui qui vacille parfois mais qui revient toujours à toi, parce que je sais que tu es mon refuge, ma force et ma lumière. Et je veux te laisser prendre toute la place dans ma journée, afin qu'aucune autre voix ne domine sur la tienne. Je veux commencer et terminer chaque chose en toi. Tu dis dans le psaume 34, l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui ne seront jamais condamnés. Et cette parole descend comme une eau pure dans mon âme, car elle me rappelle que tu ne me définis pas par mes échecs, mais par ta grâce. Tu ne me tiens pas à distance, mais tu m'attires à toi. Tu ne me condamnes pas, mais tu me relèves. Et aujourd'hui, je veux marcher avec cette certitude que je suis aimé et protégé. Je me réfugie pleinement en toi, Seigneur. Je veux te remettre chaque peur que j'ai encore gardée en moi, celle qui se manifeste dans mes décisions, celle qui influence mes pensées, celle qui limite ma vision, car je ne veux plus avancer avec un cœur divisé entre la crainte et la foi, mais je veux avancer avec un cœur entièrement aligné à ta parole. Cette parole qui dit que tu m'as délivré de toutes mes frayeurs et que tu continues de marcher avec moi-même quand je ne le sens pas. Libère-moi de toute peur qui ne vient pas de toi. Seigneur, je veux t'offrir aussi mes projets, car je sais que ce que tu bénis prospère, ce que tu inspires se réalise, et ce que tu diriges ne peut échouer. Alors je te demande de souffler ton esprit sur ce que je vais entreprendre aujourd'hui, de me donner la clarté là où je manque de vision, de me donner du courage là où mes forces diminuent, et de me donner ta sagesse là où mes pensées se brouillent. Accomplis ton plan en moi. Je te confie mes relations une fois de plus, car tu sais que certaines me renforcent, mais d'autres me fragilisent. Et je veux marcher avec des personnes qui me tirent vers toi et non loin de toi. Des personnes qui portent la paix et non la confusion. Des personnes qui sèment la vérité et non les doutes. Alors, je te demande de protéger mes connexions, de purifier mes liens et de me donner le discernement pour garder ce qui édifie et laisser aller ce qui détruit. Garde mon cercle sous ton regard. Je veux vivre aujourd'hui dans une obéissance nouvelle, une obéissance profonde, une obéissance joyeuse, celle qui ne calcule pas, qui ne négocie pas, qui ne murmure pas, mais qui écoute ta voix et te suit même quand la route est inconnue. Car je sais que derrière chaque pas d'obéissance se trouve une bénédiction que je ne verrai que plus tard, mais que tu as déjà préparée. Donne-moi un cœur docile à ta volonté. Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je veux marcher aujourd'hui avec cette vérité comme un bouclier. Car je sais que même si la vie me confronte, elle ne pourra jamais m'écraser tant que ta main me porte. Même si la nuit me surprend, elle ne pourra jamais m'avaler tant que ta lumière brille en moi. Même si l'ennemi se lève, il ne pourra jamais gagner tant que tu combats pour moi. Ta délivrance est ma force. Je veux me tenir fermement dans ta paix, cette paix qui calme mes pensées les plus agitées, cette paix qui guérit mes émotions les plus blessées, cette paix qui apaise mes respirations les plus lourdes. Et ce matin, je la reçois comme un manteau qui m'enveloppe, qui me protège, qui m'apaise. Et je choisis de ne rien laisser ni personne me voler cette paix que tu me donnes gratuitement. Remplis mon âme de ta tranquillité. Seigneur, je te demande de bénir mon travail, mes responsabilités, mes rencontres, mes décisions, car je veux marcher avec ta faveur. Je veux avancer avec ton intelligence. Je veux agir avec ta direction. Et je sais que même les choses simples du quotidien peuvent devenir puissantes lorsque c'est toi qui les inspires. Alors souffle sur tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui et fais-en quelque chose qui porte du fruit. Multiplie mes efforts par ta main. Je choisis de ne pas laisser le découragement m'envahir, même si les circonstances semblent parfois contraires, car ta parole dit « Tournez vos regards vers lui et vous serez rayonnants ».
et je veux tourner mes regards vers toi, non vers mes frustrations, non vers mes craintes, non vers mes limites, mais vers ta beauté, ta fidélité, ta lumière qui efface toute obscurité. Illumine ma route, Seigneur. Je veux marcher dans la gratitude aujourd'hui, non seulement pour ce que j'ai, mais aussi pour ce que tu es, pour ta patience envers moi, pour ta fidélité constante, pour ton pardon répété, car tu es un Dieu qui ne change jamais et un Père qui ne se lasse jamais d'aimer. Et je veux que cette gratitude guide mes attitudes, influence mes émotions, adoucisse mes réactions, car un cœur reconnaissant attire ta présence. Merci Seigneur pour tout. Il y a des choses qui me dépassent encore aujourd'hui. Seigneur, des situations que je ne comprends pas, des saisons que je n'ai pas choisies, des combats que je n'ai pas provoqués, mais je sais que tu es avec moi dans tout cela. Et même si ma logique ne voit pas la solution, ma foi sait que tu travailles derrière le voile, que tu bouleverses des choses en silence, que tu prépares des portes que je ne connaissais pas encore. Je te fais confiance dans l'invisible. Je veux que ma journée soit un parfum agréable devant toi, une marche de paix, une marche de foi, une marche d'amour. Et je te demande de me donner un cœur sensible à ta voix, des oreilles attentives à ton murmure, des yeux capables de discerner ton action, car je ne veux pas passer à côté de ce que tu veux faire en moi et à travers moi. Rends-moi disponible à ton mouvement. Seigneur, protège-moi des attaques invisibles, des flèches de découragement, des pensées de confusion, des pièges que l'ennemi pourrait dresser, car ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et je déclare que cette promesse est vraie pour moi aujourd'hui, que tes anges me gardent, que ta main me couvre, que ta force me soutient. Entoure-moi de ton armée. Je veux marcher dans la paix de ton esprit, dans la sagesse de ta parole, dans la lumière de ta présence. Et je te demande d'enlever tout poids inutile sur mes épaules, tout fardeau que tu ne m'as pas demandé de porter, tout stress que je me suis imposé par peur ou par manque de confiance, car je veux avancer léger, libre, confiant, porté par ta grâce. Décharge-moi de ce qui ne m'appartient pas. Je veux te remettre aussi mes attentes, mes rêves, mes plans, car parfois j'ai voulu aller plus vite que toi. J'ai voulu forcer des choses que tu voulais protéger. J'ai voulu ouvrir des portes que tu gardais fermées pour mon bien. Mais ce matin, je veux m'abandonner entièrement et laisser ton calendrier devenir le mien, tes priorités devenir les miennes, ta volonté devenir mon repos. Arrange ma vie selon ton ordre. Et maintenant, Seigneur, je reçois ta bénédiction sur cette journée, une bénédiction de paix pour mon âme, de force pour mes pas, de clarté pour mes décisions, de protection pour ma maison, de joie pour mon cœur, car tu es le Dieu qui veille sur moi du matin jusqu'au soir, et je marche dans cette assurance que rien ne pourra me détourner de ta main. Merci pour ta fidélité infinie.